Salut, vous qui aimez vivre avec passion, absolument. Bon, aujourd'hui je suis à Nice et donc il fait un temps superbe, il y a même des gens qui se baignent. Regardez, là, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, voilà, il y a quelqu'un qui se baigne. Et bon, là je vous fais entendre un peu des vagues et puis après vous n'entendrez plus. Donc je voulais vous faire cette vidéo, donc qui est la quatrième de la série sur les rencontres, sur les sites de rencontres. Mais pourtant, je vais vous parler de ma première rencontre, parce que venir à Nice m'a rappelé que vraiment j'avais pris comment on dit, j'avais pris un vent, il y a un vent pas possible. Et c'était ma première rencontre. Et alors, c'était un gars qui me plaisait, qui avait l'air vraiment bien, surtout rapport. Et voilà, donc je l'ai rencontré à Nice. On est allé, on s'est donné rendez-vous dans un endroit chouette que je connaissais. On va donc déjeuner. Tout se passe à merveille. On est resté 2 heures ensemble, mais c'était bien. Je m'y voyais déjà. Ah oui, et pourtant. Donc voilà, il était super, très très occupé parce que c'était un gars qui, malgré son âge, travaillait encore. Et donc ça m'arrange parce que moi aussi je suis très occupée, vous le savez, très indépendante, j'ai besoin de mon espace, etc. Et puis on avait décidé, et puis il habitait à Nice, donc parfait, donc pas loin. On a décidé donc de se voir. Et puis ce monsieur, malgré tout, était très très pris. Cela aurait dû me, me me faire comprendre qu'il y avait quelque chose, quoi, anguille sous roche, hein. Toujours est-il que j'ai quand même persévéré. On s'est envoyé des SMS, on s'est un peu téléphoné, pas beaucoup, hein. J'ai appris très peu de choses sur lui finalement. Sauf qu'il était toujours absent, toujours en séminaire professionnel, toujours à voyager à droite à gauche, et puis bien sûr sans moi puisqu'on se connaissait pas, hein. Et Et voilà, bon, ça c'était c'était début décembre, hein, parce que je m'étais inscrite justement fin novembre. Donc début décembre, première rencontre. Et donc on continue, on s'envoyait des SMS, on passe Noël, pas de bon oui, si, il me souhaite joyeux Noël. Et puis je m'inquiétais pas parce que moi de toute façon pour le réveillon, j'avais déjà prévu autre chose avec des amis, une grande fête. Donc vraiment, pas de problème, ça m'était égal de pas être avec lui. Au contraire, je me disais: «Bon, est-ce qu'il faut que je l'amène?» Vous voyez, ça me posait un problème. Eh bien non, c'est pas la peine de me poser tant de problèmes, pas la peine de stresser pour ça. J'ai attendu donc après donc le 1er janvier, rien, pas de nouvelles. Parce que dans tous ces SMS précédents, il me disait: «J'ai hâte de te voir, enfin ça va être super, je pense à toi», et cetera, hein, c'était bien, hein. Ah, et puis bon, pas de nouvelles. J'envoie quand même un SMS donc après le 1er janvier pour lui souhaiter la bonne année. Donc je lui dis: «C'est très sobre, bon je te souhaite une bonne année», et puis bon voilà, c'est tout. Pas de réponse. En fait, je me suis dit: «Ben, il a pas apprécié qu'un jour en réponse à son SMS, je lui ai dit: «Bon, on va se voir, oui, peut-être». Peut-être j'ai dit, je sais pas si j'ai dit, «Pourvu que Dieu nous prête vie» ou un truc comme ça. Bon bref, une petite phrase, comme une poigne d'humour, mais c'est tout. Pas de reproche, hein. Lui, donc pas de réponse, pas de bonne année, rien du tout. Et voilà, c'est mon premier vent. Alors pour l'instant, j'en ai pas eu d'autres, mais non, ça date donc cette rencontre date de décembre, et le premier vent vraiment, vraiment début janvier. Allez, à bientôt pour une nouvelle expérience que je vais vous raconter. En attendant, je profite de Nice, il fait beau, c'est extraordinaire. Ils annoncent mauvais temps demain, bizarre. J'adore venir ici. À bientôt.